Aujourd'hui, j'accueille Luc Blancard. Luc Blancard, un spécialiste de l'énéagramme, cette fameuse figure à 9 points qui fait beaucoup parler d'elle depuis la tradition grecque au moins. Et il vient au prochain forum des médecines de l'âme de Colmar pour nous raconter l'épopée d'Ulysse vue au filtre de l'énéagramme. Luc, comment tout cela t'est venu? Comment tu en es arrivé là? Oui. Alors, en fait, il y a énormément de traditions qui ont été, comment dire, qui se sont implantées dans l'histoire de l'humanité pour, si on peut dire, aider l'être humain à s'améliorer. Et donc, c'est pas un chemin unique, l'énéagramme. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'énéagramme, c'est qu'il a structuré les choses. Il a structuré les choses et donc pour les personnes qui cherchent, pour les chercheurs, on va dire, il nous apporte une structure assez... D'abord, elle est très fiable et très efficace, ça c'est sûr. Et puis, ça permet de ne pas chercher dans n'importe quelle direction. Donc là, on a une direction précise qui est de chercher euh, qu'est-ce qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous empêche finalement d'être complet, d'être heureux, d'être épanoui et puis de vivre en harmonie avec les autres? Et donc, ça, c'est une recherche spirituelle qui concerne tout le monde. L'énéagramme, encore une fois, a permis, avec son dispositif, sa structure qui évoque les 9 passions. À une époque ancienne, on aurait parlé des 9 péchés ou des 9 vices de l'être humain. Et en fait, ces 9 passions, péchés ou vices, finalement, sont réellement universels. Et donc, c'est l'intérêt sans passer par une religion, sans passer par une école spirituelle particulière, l'énéagramme nous aide, peut être un guide pour nous retrouver, pour retrouver euh, le sens de qui nous sommes, chacun d'entre nous, dans nos vies. Hmm. Et toi, comment tu en es arrivé là? Parce que moi, je connais un petit peu ta vie, mais les gens qui observent, pas forcément. Tu as quand même un long passé de formateur et de recherche dans plein de domaines. Tu es un formateur du jeu de Roi-Reine. Tu as été dans une coopérative d'emploi où tu étais dans une SCOP. On appelle ça une SCOP? Comment on appelle ça? On appelle toujours ça une scope, oui. Le sens de l'acronyme a changé, mais c'est pas très important. C'est toujours une scope, c'est-à-dire toujours une société coopérative, hein, des endroits où les gens euh, travaillent ensemble dans une entreprise qui leur appartient collectivement. Et donc tout ça, petit à petit, t'a amené à travailler sur l'humain, comme on dit, travailler sur les relations. Euh, et de là, devenir formateur, puis à chercher des outils qui permettent que tout se passe bien dans le collectif. Je crois même que tu aurais presque eu un petit penchant pour la politique à un moment. Et c'est aussi le siège où on parle du collectif, hein. Et tout ça, tu arrives maintenant à l'énéagramme tu peux en dire deux mots quand même sur ce chemin, parce que je pense que ça n'a pas dû toujours être facile. Alors là, tu me poses une question vaste. Juste, on peut se rappeler, mais même que pour chacun d'entre nous, en réalité, la vie est longue. Et donc, effectivement, dans une vie réellement, c'est une vraie question pour ceux dont la vie serait monotone et avec des choses qui seraient tracées pour toujours et qui restent vraies pour toujours, euh, au sens où, bien sûr, il peut y avoir évidemment des situations stables pour longtemps, ça c'est une chose, mais y compris dans une situation stable, on devrait continuer à se poser régulièrement des questions pour approfondir le sens de ce que l'on est en train de vivre. Et puis, dans mon cas, ça n'a pas toujours été ça. En réalité, ça a été dans des situations instables, on va dire. Donc, des changements de métier, des changements de région, des changements affectifs, donc des vécus de couples différents, etc., qui, au fur et à mesure, m'ont conduit à me confronter ben, ça a été la bonne façon pour moi de me poser des questions sur le sens de ma vie finalement. Et effectivement,
J'ai rencontré l'énéagramme ben, maintenant il y a une bonne quinzaine d'années. Et pour me rendre compte que avec cette figure à 9 points, c'est curieux, 9, nous vivons dans un système, euh, comment dire, arithmétique dans lequel il y a 9 chiffres, plus le zéro qui sert à décrire le monde du point de vue mathématique, du point de vue physique. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec les 9 points de l'énéagramme, on peut également décrire la psyché humaine, décrire l'âme humaine et son fonctionnement. Et donc, c'est une révélation en fait. Et à travers cette révélation, on peut également constater différentes étapes pour euh, à la fois se construire et puis à la fois, à un moment donné, probablement euh, se déconstruire serait pas le bon terme, mais j'ai beaucoup apprécié aussi un message reçu récemment par un couple qui accompagne des gens sur un chemin spirituel et qui propose en deux étapes, euh, c'est très très résumé, mais c'est connais-toi toi-même, première étape. Deuxième étape, oublie-toi. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, l'énéagramme, c'est cette étape de apprendre à, à reconnaître que mon fonctionnement, c'est un fonctionnement en grande partie, euh, euh, comment dire, mécanique, hein, avec des réflexes intérieurs qui sont liés à ce qu'on appelle notre fixation, hein, et que tant que j'ai pas compris, senti, vu que dans tous les instants de ma vie quotidienne, dans toutes mes décisions, dans tous mes réflexes, euh, mes réactions finalement à tout ce qui m'arrive. Euh, je suis guidé par un système qui est uniquement ce mécanisme. Tant que j'ai pas vu ça, eh bien, en fait, j'ai l'impression d'être ballotté au fur et à mesure de l'existence et d'aller probablement vers, euh, pas nécessairement de plus en plus de souffrance, mais en tout cas, pas de mieux pas de mieux. Et une fois que j'ai constaté ça, eh bien, il y a effectivement un chemin pour apprendre à, comme disent aussi d'autres spécialistes de l'énéagramme, euh, vous êtes déjà dans une boîte et l'énéagramme, il est là juste pour pour vous montrer dans quelle boîte vous êtes et puis ouvrir le couvercle et vous aider à sortir de cette boîte. Oui, 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 c'est d'ailleurs rassurant que ça soit un outil qui enferme pas, mais qui libère. Mais je te rejoins, hein. Moi, la première fois où j'ai découvert ça et que j'ai découvert que mes pensées, mes comportements, mes émotions étaient gérés par une loi mathématique, alors ça fait un peu peur. Parce on est tellement persuadé qu'on est libre de nos pensées, de nos actes et tout, alors on est carrément des marionnettes. Alors toi, Oui. dans cette conférence, tu vas partir de l'Odyssée et tu vas emmener les gens à la découverte d'eux-mêmes à travers la mythologie grecque. Oui, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout historien, j'ai juste, comme d'autres, essayé de voir, mais d'où ça vient cette histoire? Et en fait, effectivement, dans notre monde moderne, l'un des premiers écrits qui existent, c'est la fameuse histoire mise en forme par Homère, hein, à travers l'Iliade et l'Odyssée. Et dans l'Odyssée, on nous raconte l'histoire d'un roi vainqueur qui vient de gagner une guerre et qui a juste la Méditerranée à traverser pour rentrer en Grèce et qui met 10 ans pour rentrer en Grèce. Et donc, c'est assez curieux, 10 ans avec des étapes tout à fait fantastiques où effectivement, il va rencontrer des créatures complètement extraordinaires, des monstres, et puis des dieux. Et à travers, en réalité, ces 10 années, en réalité, il va être confronté à 10 dimensions, à 9 dimensions différentes de l'être humain qui correspondent, comme par hasard, qui correspondent à ces fameuses 9 passions. Alors, c'est pas moi qui en ai fait la découverte, hein, bien sûr. Il y a des gens, à nouveau des spécialistes de l'énéagramme qui ont réfléchi là-dessus, qui ont mis ça en évidence. Et moi, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est quand même super intéressant à partager parce que c'est une façon tout à fait imagée de représenter justement ces fameuses 9 passions. Pour que chacun puisse se reconnaître et dire, tiens, j'en suis là, par exemple. C'est ça, c'est Ouais. ça.
Donc, on se donne rendez-vous Toi, tu interviens le samedi, en début de forum, hein, le samedi 15 mars à Colmar, à 13 heures. Et tu seras présent aussi, tu feras des ateliers, je crois, ou au moins un atelier. Oui, j'avoue que j'ai pas en tête le programme complet. Et comme c'est toi qui l'as organisé, le programme, je te fais totalement confiance. Mais ce qu'on peut dire, ce qu'on peut ajouter, c'est que pour les gens qui connaissent déjà l'énéagramme, cette présentation, l'Odyssée de l'énéagramme, c'est une façon de faire un rappel des 9 points par lesquels Ulysse est passé, et donc en fait des 9 passions humaines, et finalement déjà de 9 pistes de comment transformer ce qu'on appelle la passion, donc le péché, comment le transformer en vertu, comment le transformer, c'est-à-dire en fait finalement comment s'élever en rencontrant ces 9 passions. Ça, c'est pour les gens qui connaissent déjà l'énéagramme. Et pour les gens qui ne connaissent pas l'énéagramme, une bonne partie d'entre nous a entendu parler de l'histoire d'Ulysse. Et ça permet de donner un autre sens, de comprendre que la mythologie, c'était pas seulement nous raconter une histoire extraordinaire, c'était aussi avoir un enseignement spirituel sur le fonctionnement de l'être humain. Oui, parce que probablement, et ça on le redécouvre, mais probablement que nos ancêtres, ils étaient plus branchés sur l'âme que nous qui sommes d'ailleurs obligés de faire des forums de médecine de l'âme pour se rebrancher sur cette dimension qui nous habite et que l'on recherche tous inconsciemment ou consciemment. Et toi, tu vas nous faire part de toute ton expérience et de toute cette recherche que tu fais depuis de nombreuses années. Je te remercie beaucoup, Luc, de venir partager ça. Et puis, on se dit à bientôt alors. À bientôt, Gilles. À bientôt, tout le monde. Au revoir.